Non, il n'en est pas question. Je t'ai dit que tu allais juste me servir de prête-nom. Ces terres sont à moi. Et que diriez-vous si je ne vous rendais ni votre argent, ni même les terres? Au final, je n'ai rien signé. Je ne vous ai donné que ma parole. Et il n'existe aucun moyen pour vous de tout me reprendre. Tu espères vraiment que je vais te croire, Enrique? Ben, je vois pas pourquoi tu me croirais pas, Damien. Je suis en train de t'expliquer que je suis entré dans la chambre de Paolo pour trouver un indice, je sais pas, n'importe quoi qui pourrait m'aider à retrouver ma sœur. Pas vrai, maman? Tout à fait. Oui, c'est vrai, Damien, tu as raison. J'ai vu mon fils sortir de cette chambre. Vous savez quoi? Je ne vous crois pas du tout. Mais enfin, Je te préviens, c'est la dernière fois que tu rentres dans ma chambre, Enrique. Tu n'as aucune raison de venir fouiller là-bas. Excuse mon fils, Paolo. En fait, le pauvre n'a qu'une envie, c'est de retrouver ma fille. Alors, Enrique, n'oublie pas que je t'ai sauvé la peau, hein? Bon, je vais dire à ton père qu'il vaut mieux qu'on s'en aille d'ici. La meilleure chose est d'écouter Alfonsina et d'attendre des nouvelles de ta sœur à la maison, n'est-ce pas? Mon chéri? Tu as intérêt à faire très attention à ce que tu dis, Gabino. Tu mets ton travail en péril, là. Mon travail? Mon travail, madame? Votre fils m'a viré de l'entreprise. Et vous n'avez pas bougé le petit doigt pour m'aider ou me défendre. Après tout ce que j'ai fait, pour vous, madame. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi, chère madame? Ça n'a plus d'importance. Parce que je n'ai pas envie de revenir. Je vais me consacrer à cultiver mes récoltes dans mon cielo à bientôt à moi. Fais-le! On verra ce que tu feras avec toutes tes récoltes quand elles pourriront une fois trop mûres. Parce que mon entreprise ne les achètera pas. Et je me chargerai personnellement de te fermer toutes les portes. Pour que tu ne puisses pas progresser comme Augusto Castagnone. Les portes, c'est moi qui les ai fermées. Ne l'oubliez pas, ma chère madame. Oui, je l'ai fait sous vos ordres. Je les ai fermées moi. Je suis parfaitement capable d'aller de l'avant tout seul sans avoir besoin de votre aide. J'ai tout fait pour vous. Pendant des années, durant ma maudite vie en travaillant comme un fidèle toutou. Et qu'est-ce que vous faites? Vous me récompensez comme ça? Votre maudite entreprise est la plus importante de la région grâce à moi. À moi! Vous n'avez rien fait, j'ai tout fait. Mais là, j'en ai assez. J'en ai marre de votre façon de me maltraiter et de vos maudites humiliations. Maintenant, j'en ai plus que marre, madame. Tu vas bien m'écouter, Gabino. Si tu sors par cette porte, tu deviens immédiatement mon ennemi. C'est pas mon problème, Alfonsina. Le problème, c'est toi. Tu vois pas que personne te supporte? Que tu es détestable. C'est pour ça que tous tes maudits hommes te quittent, t'abandonnent, et c'est pour ça que tu es seul. Personne ne restera à tes côtés, et tous te quitteront, même moi. Même moi. Serre-moi un autre café, Antonia. Je vous apporte ça dans un instant, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, je vais le boire ici. Écoutez, au lieu de rester ici sans rien faire, pourquoi ne partez-vous pas à la recherche de la fille du docteur Tovar? Écoute-moi, Pambèche. Si t'es ici, c'est pour t'occuper de nous. Pas pour te mêler de ce qui ne te regarde pas, c'est clair? Eh bien, si les reproches et les mauvais regards vous dérangent autant, vous auriez dû commencer par ne pas mettre enceinte cette pauvre jeune fille. Car Dieu seul sait à quel point la pauvre enfant doit Bon, et souffrir. alors? Tu devrais écouter Antonia. Si quelqu'un sait ce que ressent la petite fille du docteur, c'est bien elle. Non, pas possible. N'est-ce pas, Antonia? Raconte-lui. Raconte-lui ce qui t'est arrivé quand t'étais une fille facile et volage. C'est vrai. Volage. Je vais plutôt aller m'occuper des visiteurs, bande de machos. Et mon café! Et toi? Alors t'as mis enceinte la gamine? Attends, elle n'est pas si gamine que ça. C'est même déjà une vraie femme, hein. Ouais, ben j'ai vu ça. Et ils vont faire en sorte que tu te maries avec elle ou quoi? Je ne peux pas le faire. Je me tirerai d'ici à la première occasion qui se présente. Et j'imagine que je pourrais compter sur toi pour ça, n'est-ce pas? On est là pour ça?
Pour s'épauler. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fous là, sale morveux? Moi, je viens juste d'arriver, pourquoi? Il vaut mieux que je retourne au salon. On discutera plus tard, d'accord? Vas-y. Quoi de neuf, mon Chente? Hein? Ça me fait plaisir de te voir marcher. Et que tu ne sois plus allongé sur ce lit d'hôpital. Pourquoi est-ce que t'es pas revenu me voir? Ça t'est égal de savoir que je sois vivant ou mort, en fait. Pourquoi il faut toujours que tu me sortes ces gamineries? Hein? Tu sais que je t'aime bien. T'es sympa. La seule chose, c'est que je n'aime pas jouer au papa. Tu en as déjà un, tu comprends? Dis-moi, Gabino, tu me prêterais du fric? Tu sais très bien que je suis fauché. Tiens donc. Allez, prends tout. Tu vois bien que je t'apprécie vraiment. Ah, merci. Doucement, mon gamin. Doucement. Allez, mon garçon. On se voit plus tard, d'accord? Ok. Salut Vicente. J'ai appris que tu venais juste de sortir de l'hôpital, alors je suis venu voir comment tu allais. Non, attends, en fait, je vais bien. On se voit plus tard, je suis pressé. Salut. À vrai dire, j'aurais pu entrer avec ma propre clé, mais bon, j'aime respecter les autres. J'ai le droit de venir ici chez moi, n'est-ce pas? Tu veux quoi? Ok, parler avec Gabino. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Je Carmina? veux te parler, s'il te plaît, mais en privé si c'est possible. Entre Gabino et moi, il n'y a pas de secret. Oh, regardez comme c'est mignon. Ça m'est égal que vous vous fassiez confiance ou non, moi je veux plus te voir ici. Alors, dégage d'ici. Tu ne comprends pas que je ne veux pas que tu restes dans cette maison, tu peux partir? Fais ce que dit Carmina, s'il te plaît. Gabino, je ne partirai pas d'ici parce que j'ai faim. Arrête, allez, détends-toi un petit peu, va faire un tour dehors. On va parler affaires, Carmina et moi. Allez. Excuse-moi, hein. C'est juste que je n'ai pas envie qu'elle nous dérange. Voilà, on est seuls maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Carmina? Discuter d'une chose. Est-ce que je te plais autant que tu le dis? Tu sais bien que oui. Oui? Alors il va falloir me le prouver. Hey, Comment? je veux que tu brûles le contrat que tu as signé avec Augusto Castagnone. T'es vraiment pas bien, ma belle. Je suis folle, tu crois? Oh, tu vas pas me dire que quelques hectares valent plus que moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je te l'ai déjà dit. Je veux que tu brûles ce contrat en échange de moi. Oh, mon poussin. Elisa, mon amour. Quelle bonne nouvelle tu m'annonces là. Je suis sûre et certaine que cette nuit, tu dormiras bien plus tranquille. Oui, sans me préoccuper de cette maudite dette. Et enfin, l'affaire est à moi. Oui. À moi, c'est à moi. Ah, ma belle. Vraiment, j'adore les projets que tu as avec Gaël. Mais à propos de ton mariage, la vérité c'est que je ne comprends toujours pas très bien ce qui est en train de se passer. Dis-moi. Cette petite mine triste, c'est à cause de Paloma, c'est ça? Hein? Ne t'inquiète pas, ma jolie. Laisse le temps passer, hein? Tu verras qu'avec le temps, elle et toi, vous redeviendrez les meilleurs amis du monde. Non. Si, je crois bien que ça n'arrivera pas. Bien sûr que si. D'abord, prouve-moi que tu parles sérieusement et on verra après. Non. D'abord, toi, tu brûles le contrat. Ensuite, je te donnerai ce que tu as toujours voulu. Désolé, mais ces terres valent beaucoup plus que ce que tu m'offres. Oui, je sais. C'est pourquoi, en plus de ce que je vais te donner, disons que je te fais une proposition. Je t'écoute. Le Cielo Abierto, il reste à mon nom. Toi, tu y travailles, tu le diriges. Mais pas seulement la moitié que tu veux et pour laquelle tu te bats, mais aussi la mienne.
Qu'en dis-tu? Et les bénéfices des récoltes du cielo abierto? On les partage. Comme ça, personne ne sort perdant. La seule chose que tu as à faire, Gabino, c'est de brûler ce contrat et voilà, je suis tout à toi. Et on scelle le pacte. Non, hey! Attends. Et tu peux le brûler. Qu'est-ce qui se passe, Vicente? Tu as beaucoup tardé. Est-ce que tu as des nouvelles? T'as mangé quelque chose? Oui, merci. Et Paolo, raconte-moi. Regarde. Tout ça, c'est mon père qui me l'a donné. Ah, et je lui ai dit qu'on était ici, dans son hacienda. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Tiens, c'est pour toi. Ce n'est pas de l'argent que je veux. Attends, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je n'en peux plus d'être ici. Je veux partir maintenant. Tu ne vois pas comme je suis angoissée? Si, t'en fais pas, je l'ai vu, ton petit ami. Et tu veux que je te dise? Tu ferais mieux de pas te faire d'illusions sur lui, s'il te plaît. Pourquoi tu me dis ça? Apparemment, ton père accepte que tu te maries avec lui à cause de ta grossesse. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais devine quoi? J'ai entendu Monsieur Paolo dire qu'il ne t'aimait pas et qu'à la première occasion, il quittera la ermita. Et devine quoi? Sans toi. Non, c'est un mensonge. Non, c'est bien vrai. Sabrina, il ne t'aime pas. Personne ne l'a dit, je l'ai entendu moi-même. Il était justement en train de parler avec mon père. Il est juste en train de jouer avec toi, Sabrina. Et je te dis que je l'ai vu sortir il y a un instant. Et assez bien apprêté. Bon, et pourquoi tu me demandes où est ta tante? Tout à l'heure, j'ai rencontré la mère de Gaël en sortant de l'église. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Ah bon? Vas-y. Raconte-moi, mon poussin. Je ne préfère pas. Je ne veux pas y accorder d'importance. Maintenant, ce que je veux le moins, c'est me disputer avec ma tante. Au moins d'ici à ce que nous partions. D'accord. Dis-moi, tu as parlé à ton parrain? Tu lui as demandé de nous accueillir chez lui? Non, je crois que ça ne va pas pouvoir se faire. Ah, ne me dis pas qu'il n'a pas voulu. En fait, je ne lui ai pas demandé. Et pourquoi ça, ma chérie? Parce que juste au moment où j'allais le faire, il a commencé à me parler de Maro. De Maro? Oui. Mais que se passe-t-il avec Maro? Il se passe que lui et Maro commencent à vivre une relation. Non. Si, et je crois que c'est une chose qui rend mon parrain un peu mal à l'aise, et donc je préfère ne pas le déranger. Qui aurait pu croire que Monsieur Lucio allait saisir sa seconde chance? Oui, et je suis contente. Je suis contente parce que la meilleure chose qui puisse lui arriver est d'avoir une compagne. Oui, moi aussi ça me fait plaisir, il le mérite. Oui. À présent, l'unique mauvaise chose est que tu vas devoir rester ici à supporter ta tante jusqu'à ce que tu te maries avec Gaël et que tu partes.
Jusqu'à ce que nous partions toutes les deux. Tu partiras avec moi. Allons, ma chérie. Ne recommence pas avec ça. Non, 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 non. Toi, ne recommence pas avec ça. Parce que tu vas partir avec moi. Et en plus, je l'ai déjà dit à Gaël. Et il a accepté avec plaisir. Toi et moi, nous allons quitter cette maison. Ensemble. Oui, ma sœur. Ah, mais c'est pas possible. Bien sûr, Alfonsina. Ne t'inquiète pas, la date a déjà été repoussée. Bien sûr. D'accord, ça me convient très bien, ma sœur. Écoute, Alfonsina, s'il te plaît, préviens-moi lorsque cette jeune fille reviendra, hein? D'accord, oui. À bientôt. Ça va, mon père? Ça va, mon père? Et pourquoi tu es si content? Tu as un sourire rond comme un épi de maïs. Eh bien, en fait, Elisa et moi, nous avons déjà décidé de la date de notre mariage. Ah, ben c'est très bien. Et ce sera quand? Dans environ 6 mois. Le dernier samedi où vous officierez la messe. Parce que nous voulons que notre mariage soit la toute dernière messe que vous officierez dans ce village. Eh bien, mon enfant, tu en es sûr? Eh bien, oui. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Non, je ne suis pas inquiet du tout. Je pensais simplement que ce samedi dont tu parles, j'aurai certainement beaucoup de travail. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est une coïncidence, mais c'est aussi le jour du mariage de Damian et Florencia, mon fils. Je viens juste d'en parler avec ma sœur. Je vois, je vois. Et ils ont fixé cette date. Gaël, tu ne veux pas demander à Elisa si elle préfère changer la date de votre mariage 1 ou 2 semaines avant? Non, on ne va pas revenir là-dessus, mon père. Alors la seule chose que nous devons faire, c'est bien fixer les horaires. Parce que je vous le dis, je veux que mon mariage avec Elisa ait autant d'importance que celui de Damian. Salut Damian. Est-ce que tu veux que je t'aide à sceller ton cheval? Non, je peux le faire tout seul. D'accord, comme tu voudras. C'est pas ce que je voulais dire, brûlure. Excuse-moi. Merci de me proposer ton aide. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur, Damian? Je te réponds, si toi tu me dis pourquoi tu fais cette tête d'enterrement. Je me suis disputé avec Vicente. Il ne change pas d'attitude avec moi. Ça me fait beaucoup de mal qu'il ne puisse pas voir ni reconnaître tout ce que j'ai fait pour lui. Tu veux bien me dire ce qui se passe exactement avec ton fils et ton épouse, Brolio? La dernière fois qu'on s'est vu à l'auberge, tu m'as parlé de quelque chose et en fait, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ne le prends pas mal, mais je préfère ne pas parler de ça. C'est une chose qu'il faut que je garde pour moi, pour mon bien, celui de Vicente et celui d'Antonia. Je ne veux surtout pas que tout le monde parle de ça dans le village. Je te comprends. Mais dans ce cas, n'espère pas que je te dise pourquoi je suis dans cet état. J'ai pas besoin que tu me racontes quoi que ce soit. Si t'es triste, c'est parce qu'Elisa va se marier avec un autre. Et toi, comment tu sais ça, hein? C'est que tout le monde est déjà au courant. Ces nouvelles-là vont très vite. Et apparemment, le seul qui ne se réjouit pas du tout de ce mariage, c'est toi. Oui, je ne vais pas nier que ça m'affecte. C'est ce que tu dis, mais pourtant, tu es bien allé te marier civilement avec mademoiselle Florencia. Oui. Et ça aussi, tout le monde en parle dans toute la ermita. Je sais que j'agis mal. Mais je ne supporte pas l'idée qu'Elisa puisse être un autre homme. Et encore moins si cet autre homme est mon meilleur ami. Bah, il va falloir que tu te fasses à l'idée. Hein. Eh bien, merci. Merci, mon ami. Sabrina, écoute ce que je te dis, il ne t'aime pas. Ah, tais-toi, ce n'est pas vrai. Non? Alors pourquoi il m'a demandé de te cacher, d'après toi? Et de te faire quitter l'hacienda? Pourquoi tu crois qu'il n'est pas venu te voir? Ah, mais tais-toi. Tu ne l'intéresses pas, Sabrina. Paolo a beaucoup de projets pour notre bébé. Ça lui est égal d'affronter ma famille, d'affronter mon père pour être à mes côtés. Il m'a juré qu'il m'aimait. Sabrina, s'il te plaît, ouvre les yeux. Moi, je t'aime vraiment. Je vais prendre soin de toi et je te laisserai jamais seule, tu m'entends, pour Sabrina? toi, celui que j'aime, c'est Paolo. Non, 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 si tu continues comme ça, j'aurai ce que je veux par la force. C'est pire, là, maintenant. Ah, tu es un gamin stupide. Va au diable. Mon père m'avait bien dit que vous vous faisiez toutes prier, mais toi, t'es pareil ou pire qu'Elisa Castagnol. Regarde-toi, voilà pourquoi t'es comme ça. T'es une fille facile. Ça va bien, ça va? Qu'est-ce que... Sabrina, je t'ai fait mal, ça va? Je ne sais pas. Je ne sais